Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une wishlist bouquin, c'est parti. Avant de vous faire toute l'énonciation de tous les romans que j'ai envie d'avoir pour ces catégories ici, sachez que j'ai scindé ma wishlist en 3 parties. Sinon, on était là jusqu'à demain. Voilà, c'est indécent d'avoir une wishlist aussi longue, c'est pas possible. Mais il y a tellement de titres qui me font envie. Donc, vous allez avoir prochainement une wishlist spéciale thriller et science-fiction. Vous aurez au mois d'octobre, début octobre, comme ça, une wishlist spéciale horreur. Ça pourra vous donner des idées comme ça de lecture, notamment pour Halloween. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur tout ce qui va être contemporain, fantasy, des romances un peu dramatiques, tous les autres genres, horreur, thriller et SF. Donc écoutez, c'est parti, on y va parce qu'il y en a beaucoup là aussi. Le premier, il s'agit de Le dernier voyage de Momoko Hidaka de Shisako Wakatake. Désolée si je ne le prononce pas correctement, aux éditions Nami. Ici, on va vraiment être sur un roman assez introspectif puisqu'on va suivre Momoko qui, à l'âge de 24 ans, va un peu fuir la campagne pour pas... voilà, elle a envie d'autre chose, sauf que la vie va la rattraper dans le sens où elle va de toute façon... un peu faire dans sa vie ce que la société voyait pour elle, c'est-à-dire mariage, pavillon, enfant. Et puis, on la retrouve à 74 ans où là, elle est seule et elle va se poser plein de questions. Elle va repenser à ses rêves qu'elle n'a pas réalisés. Elle va se poser des questions sur la solitude, sur la mort et même sur le bonheur. On nous dit ici que l'autrice dépeint avec finesse et humour les méandres de la mémoire entre aspiration déçue et moments de bonheur. Le deuxième roman, il s'agit de Quand le jardin refleurira de Sarah Nisha Adams, toujours aux éditions Nami. On nous dit que c'est un roman lumineux qui célèbre le pouvoir de la nature et l'importance de la transmission et du partage. On va suivre ici Winston qui va avoir une nouvelle voisine et son fils qui vont arriver à côté de chez lui. Lui, il était bien pépère, bien tranquille. Et voilà, on va dire la relation ne va pas être super sympa, en tout cas de prime abord. Ils ont un jardin qui est partagé et elle lui interdit de faire quoi que ce soit dans ce jardin sans son accord. Et Winston va faire tout l'inverse. Il va commencer à améliorer ce petit jardin pour lui redonner un peu de beauté et de peps parce qu'il était assez défraîchi avec plein de mauvaises herbes, juste pour pouvoir ennuyer sa voisine. Et si j'ai bien compris, c'est le fils de la voisine qui va s'intéresser au fait à ce que fait Winston dans ce jardin. Et donc de là va naître une certaine amitié du coup entre Winston et le fils de la voisine et je pense qu'ils vont jardiner ensemble. Donc on est vraiment sur ce côté transmission, nature, etc. Donc voilà, il me faisait très envie. Ensuite, je ne vais pas vous réexpliquer l'histoire, mais je me suis mis les 3 coffrets, oui, les 3, de Anne Shirley. Hein, donc, vous savez, Anne de Green Gables, Anne d'Avonlea, etc., etc. Je me suis mis les 3 coffrets. Moi, j'ai lu Anne de Green Gables, donc le tome 1, que j'avais emprunté à la bibliothèque et j'ai tellement adoré que j'ai envie de les lire tous et j'ai envie de les avoir dans la belle édition de Monsieur Toussaint l'ouverture. Évidemment. Et comme ils se vendent en coffret, je pense que je les prendrai comme ça, par 3 directement. Ensuite, je me suis mis La fille de l'Irlandais de Suzanne Fletcher aux éditions J'ai lu. J'ai beaucoup aimé Un jardin de mensonges. Un bûcher sous la neige avait été un réel coup de cœur pour moi, donc j'ai très envie de continuer à découvrir cette autrice et j'ai décidé là de me mettre dans ma wishlist La fille de l'Irlandais pour commencer. Je pense qu'ils y passeront tous, hein, mais c'est vraiment celui-là qui me parle énormément. Dans les autres, on va être ici au pays de Galles, on va suivre une petite fille qui s'appelle Eve Green qui est
rousse et espiègle. Elle est recueillie par ses grands-parents. Elle a un petit peu de mal à s'y faire, hein. C'est très beau, mais un peu sauvage aussi là-bas. Et puis, il va y avoir une disparition d'un enfant et de là, il va y avoir des suspicions, des mensonges qui vont rythmer un peu le quotidien, etc. Enfin, comme Suzanne Fletcher sait bien le faire avec vraiment toujours de très belles histoires, mais aussi avec du mystère derrière aussi. Moi, voilà, j'adore la plume de cette autrice, donc j'ai très hâte de découvrir celui-ci aussi. J'ai également mis Rencontre au parc Ino de Michiko Aoyama, toujours aux éditions Nami ici. C'est le dernier de cette autrice. J'ai lu les 4 autres, donc Un lundi parfum matcha, Un jeudi saveur chocolat, La bibliothèque des rêves secrets et je ne sais plus l'autre, mais voilà, je les ai tous lus. Ici, on va suivre 5 destins émouvants qui célèbrent l'importance des petites attentions dans notre quotidien, toujours à Tokyo avec des résidents d'un immeuble qui vont, si j'ai bien compris, découvrir une statue d'un hippopotame, je crois, oui c'est ça, en béton, dans un parc et apparemment cette statue, si on la touche, aurait des vertus de pouvoir soigner les maux. Donc ça s'annonce encore comme ces autres romans, à mon avis, très introspectifs, très poétiques aussi, je pense. Ensuite, je me suis mis une flopée de romans de Lucinda Riley. J'ai bien évidemment mis les tomes qui me manquent de la saga des 7 sœurs, donc La sœur de la lune, La sœur du soleil, La sœur disparue et le dernier qui est Atlas sur le papa. Donc je ne vais pas vous refaire le gros pitch dessus, je pense que vous connaissez assez bien la saga des 7 sœurs, on en a entendu parler beaucoup, comme ces autres romans qui sont La chambre aux papillons. On nous dit ici que c'est une captivante fresque multigénérationnelle combinant personnages inoubliables et secrets déchirants. Voilà, on va être dans la campagne de Suffolk, dans la maison de famille de Posy Montag, où elle a passé son enfance avec, à mon avis, la serre aux papillons, avec son père. Elle y a élevé ses propres enfants et puis à près de 70 ans, voilà, elle doit apparemment se séparer de cette demeure, mais il y a son ancien amour de jeunesse qui lui a brisé le cœur 50 ans plus tôt qui revient et de là, il y a plein de petites choses qui vont se passer, donc ça m'intéresse plutôt pas mal. Et il y a également La maison de l'orchidée. Ici, c'est le destin croisé de 2 familles ravagées par la guerre, un roman étourdissant entre Europe et Asie. Ça, c'est quelque chose que Lucinda Riley fait à merveille, de passer d'un pays à un autre comme ça. On voyage vraiment en lisant Lucinda Riley, c'est fou. Elle a ce don aussi de pouvoir décrire les paysages. C'est très immersif, je trouve. Elle a une plume qui est immersive, que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir aussi ses autres romans. Je me suis mis Yellow Face de Rebecca F. Kuang. Ça, c'est mon amie Brunel qui m'a donné très envie de le lire. En gros, on est sur une histoire où on va parler d'amitié, mais beaucoup de jalousie, de ce côté envieux, malsain aussi. J'en dis pas plus, je pense que vous connaissez aussi Yellow Face, mais ça me donnait très envie. Je me suis mis plusieurs romans de Tiffany McDaniel. Je me suis mis Betty, L'été où tout a fondu et Du côté sauvage. Je vais pas épiloguer aussi, je pense que vous en avez déjà assez entendu parler. Ce sont des romans avec cette autrice qui revient très régulièrement dans les vidéos sur Booktube. Donc voilà, je vais pas redire tout, je pense que vous connaissez. Je me suis mis ensuite les 4 filles du docteur March, ici appelées les 4 sœurs March, aux éditions Hauteville de Louisa May Alcott. J'ai vécu mon enfance avec les 4 filles du docteur March. J'ai toujours adoré. J'ai vu les dessins animés, j'ai vu aussi les anciens films, j'ai vu le nouveau aussi, enfin le nouveau. Celui qui est sorti déjà il y a un moment, mais le dernier en date que j'ai moins aimé, je dois dire, mais
Voilà, et ici j'avais très envie de me prendre l'édition reliée chez Hauteville. Il y a une autre édition reliée qui est magnifique, mais qui est malheureusement disponible que en anglais, qui s'appelle du coup Little Woman, qui est vraiment magnifique aussi. Mais voilà, je ne lis pas l'anglais, donc je vais me contenter de la version française qui me plaît le plus, et ce sera du coup chez Hauteville. J'ai également mis Les Roses Fauves de Carole Martinez. On part ici dans la Sierra andalouse où on va nous dépeindre une vieille coutume. Les femmes, quand elles sentent la mort venir, elles brodent un coussin en forme de cœur qu'elles vont remplir de petits papiers. Ces petits papiers étant tout leur secret, et on va suivre Lola qui vit seule, qui se dit comblée par son jardin, et dans sa chambre, elle a une armoire où il y a plusieurs de ces petits cœurs du coup qui sont le reste, on va dire quelque part de s'aligner. Elle se pose beaucoup de questions aussi. Est-ce que ces écrits font d'elle ce qu'elle est quelque part? Est-ce que les récits, les secrets familiaux font qui nous sommes aujourd'hui? C'est un petit peu ce qu'elle se pose comme question aussi. On nous dit que ce roman nous embarque dans un monde épineux où le merveilleux côtoie le réel et où poussent des roses fauves. Je me suis mis également La Tresse de Laetitia Colombani, où là on va suivre le destin de 3 femmes dans 3 continents différents. On va avoir Smita qui est en Inde, Sarah du Canada et Julia de Sicile. Toutes, évidemment, ne se connaissent pas, mais elles ont néanmoins quelque chose qui les lie profondément, puisqu'elles en ont assez de ce qu'on prévoit pour elles. Au fait, tout ce qu'elles veulent, c'est leur liberté. Elles refusent littéralement le sort qui leur est réservé et elles décident de se battre. On nous dit ici, vibrante d'humanité, leur histoire tisse une tresse d'espoir et de solidarité. Je me suis mis également L'Alchimiste de Paulo Coelho. C'est un roman dont j'entends parler très souvent depuis plusieurs années maintenant, et j'hésite à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours hésité à démarrer des romans de Paulo Coelho, mais celui-ci me faisait vraiment très envie. On nous dit sur un conte un peu philosophique destiné à l'enfant qui sommeille en chacun de nous. Voilà, je vais découvrir la plume de Paulo Coelho du coup avec L'Alchimiste. Dans un tout autre registre, je me suis mis un Tim Burton, L'étrange Noël de Monsieur Jack, avec cette magnifique édition de chez Hachette Heroes. Là aussi, je pense que je n'ai pas besoin de vous réexpliquer l'histoire de Monsieur Jack. J'adore l'univers de Tim Burton et j'aime beaucoup Monsieur Jack. Dans le côté un petit peu aussi fantasy, je me suis mis Abarat de Clive Barker. J'avais lu, je sais plus quoi, de sang. C'était un recueil avec plusieurs nouvelles et j'avais pas hyper accroché. Alors il y a des nouvelles que j'avais bien aimées, mais bon voilà, je ne sais pas. Il y avait quelque chose qui a fait que... c'était pas ouf pour moi. Abarat me fait très envie. Je sais, je dis beaucoup très envie, mais c'est le cas. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est ici un petit peu sur une réécriture. Enfin, non, une adaptation, pas une réécriture, mais une adaptation, une inspiration d'Alice au Pays des Merveilles, version un peu plus dark encore. On va suivre une jeune fille qui va vraiment tomber aussi dans un monde un petit peu étrange. C'est une archipel, on nous dit, avec, je crois qu'il y a 20 îles. Et dans chacune de ces îles, voilà, il va y avoir des créatures, des êtres un petit peu bizarres. Elle se sent un petit peu liée à ce monde-là, mais elle ne sait pas trop expliquer pourquoi. Un petit peu comme Alice, vraiment au Pays des Merveilles, hein, où elle va rencontrer comme ça différents personnages assez atypiques, voire monstrueux. Donc Abarat me fait très envie. Ici, le volume A est en français à 27,90 €, enfin, en tout cas pour cette édition là. Donc on est aux éditions Albin Michel Jeunesse. Le tome 2 n'est pas encore dispo, si je dis pas de bêtises, en français, en tout cas dans la librairie où moi je vais habituellement. Et il est à un prix, les amis. Voilà, j'ai vu le prix, je me suis dit, ah ouais. Bon, déjà de toute façon il est en anglais, donc voilà. Mais si il sort en français à ce prix-là, ah là c'est un beau cadeau hein, qu'on pourrait me faire, que je pourrais me faire à moi-même. Mais voilà, on est à plus de 120 ou de 140 € le roman. C'est énorme. Alors il faut savoir que c'est pas un roman simple, ce sont des romans
illustré qui plus est par Clive Barker lui-même. Le roman est vraiment parsemé comme ça de plusieurs illustrations en couleur, si je dis pas de bêtises en plus, vraiment pour illustrer aussi l'imaginaire. Hein. Et donc voilà, évidemment, les romans illustrés coûtent souvent toujours un peu plus cher, mais voilà, le tome 2, là, il est quand même à un prix... Voilà, je dis, s'il sort en français à ce prix-là, ce sera pas pour tout de suite, quoi. Ensuite, j'avais mis le Carnaval au corbeau d'Antelme Hochkorn. Ça fait longtemps que j'en entends parler aussi. Là, on est sur aussi un côté fantasy comme ça, avec un petit garçon qui, à l'aide d'une radio, essaye de joindre le monde de l'au-delà pour essayer de parler à son papa. Papa qui est décédé, il n'a bien évidemment jamais eu aucune réponse, sauf un jour par, je crois que c'est de la Toussaint, oui, il y a un étrange carnaval qui va s'inviter, non pas un carnaval, une fête foraine. Très bizarre cette fête foraine et le patron et le personnel de cette fête foraine connaissent le jeune garçon et il va avoir des défis à relever assez étranges, mystérieux. Et lui donc, il n'est plus tout à fait dans ma wishlist parce que j'ai vu qu'il était sur Nextory en e-book. Donc, je lirai en e-book pour une première fois avec le téléphone du coup, puisque je n'ai pas de liseuse. Impossible, je n'arrive pas à le trouver en version papier au fait, donc en tout cas en français. Donc ce sera en e-book. J'ai également mis La Société très secrète des sorcières extraordinaires aux éditions Lumen de Sangu Mandana. On nous dit ici que c'est une romance feel good qui fera rire aux éclats et fondre de bonheur. On nous dit d'enfourcher notre petit balai magique et de nous laisser ensorceler par celle-ci. C'est une romantaisie, à mon avis. Voilà, tout simplement. Je l'ai vue chez Brunael et ça m'a donné très envie. Ensuite, j'ai mis L'Oiseau dans la bibliothèque, le tome 1, le chêne et le ou de K.E. Lind. On nous dit que c'est librement inspiré de La Belle et la Bête, un roman sombre et piquant mêlant romance et fantaisie pour les fans de V.E. Schwab et de Leigh Bardugo. Donc écoutez, voilà. On nous parle de Kirst, qui est une voleuse qui va devoir payer le prix de son audace. Apparemment, elle a pénétré l'enceinte d'un monstre et du coup, elle est piégée dans une bibliothèque avec ce monstre qui s'appelle, du coup, si j'ai bien compris, Graves. Et celui-ci pourrait totalement la tuer puisque le fait d'entrer chez lui, elle a un peu brisé les codes, les pactes qui ont été faits entre les monstres et les humains. Sauf que il va lui proposer un marché. Si elle lui trouve un artefact très ancien, il lui laissera la vie sauve et sa liberté et pourra aussi lui donner des indications sur qui elle est vraiment. Ensuite, La mystérieuse bibliothèque de Blackwood Abbey de Esther Fox aux éditions Faubourg Marigny. Une bibliothèque cachée derrière des portes dans un manoir. Manoir qui est d'une lignée, qui appartient à une certaine lignée que ne connaît pas la jeune fille qui va hériter d'ailleurs de ce manoir-là. À l'intérieur, on a un personnel qui est un peu taiseux, un peu méfiant comme ça. Et malgré ce qu'ils vont lui dire à cette jeune fille qui s'appelle Ivy, elle va quand même être attirée par ces étagères poussiéreuses avec ces manuscrits. On nous dit qu'il y a de l'ésotérisme, avec des romans aussi qu'elle connaît dans cette bibliothèque. Enfin voilà, donc moi franchement il ne me fallait pas plus. Et je dis merci à ChatGPT, oui, parce que suite à l'élaboration de notre challenge d'automne que vous allez avoir bientôt, qui sera bientôt révélé pour que vous puissiez faire vos piles à lire, vos piles à mood, vos pioches, bref, ce que vous voulez, comme d'habitude, vous le savez. Moi j'ai déjà les catégories, les mots-clés forcément, puisque c'est le challenge que j'ai co-créé avec Brunel et on a travaillé dessus justement. Mais j'ai demandé à ChatGPT au fait de me trouver des romans qui pourraient éventuellement matcher. Et du coup, voilà, petite astuce aussi, si ça vous dit, vous pouvez utiliser ChatGPT pour ça. Il m'a donné franchement de très bons avis, mais je ne lui dis pas merci dans un sens parce qu'il m'a agrandi
ma wishlist quand même de quelques titres, hein, donc voilà. On nous dit aussi des détails historiques immersifs et une intrigue captivante et complexe se combinent pour plonger les lecteurs tête baissée dans une histoire faite de trahison, un régal pour les bibliophiles. Oh bah écoutez, voilà. C'était fait pour être lu. Ensuite, j'ai mis aussi la petite boutique des sortilèges de Sarah Beth Durst aux éditions Brajlon, magnifique édition. Tout est dans le titre, hein, petite boutique de sortilèges qui va être ouverte. Normalement, il y avait une bibliothèque, mais elle est partie en fumée apparemment. Et donc, voilà, l'héroïne, la protagoniste, appelez-la comme vous voulez, va un petit peu se retourner, partir sur une île et voilà, il va y avoir une boutique, une sortilègerie qui va être ouverte et je trouvais ça trop sympa. J'aime beaucoup la fantaisie aussi, donc je me suis dit go dans la wishlist. J'ai également mis Porcelaine sous les ruines. Celui-là, je ne vais pas vous en parler plus que ça. Il est passé énormément aussi sur la sphère de Booktube, Instagram, tout ce qu'on veut. C'est Brunaël aussi qui m'a donné envie de le lire, celui-là. J'enchaîne avec, je suis désolée, hein, j'active un petit peu, mais voilà, il y a encore quelques romans à vous parler, donc j'essaye d'aller le plus vite possible. On a Les filles de Witch Hazel House, magnifique aussi celui-ci, aux éditions du coup Nemos. On va être dans un manoir avec plusieurs nanas, plusieurs copines qui vont organiser une séance de spiritisme et puis ça va pas très bien se passer. Après, il va y avoir des phénomènes inquiétants, des secrets qui vont ressurgir aussi, réveillant des peurs enfouies qu'il aurait mieux valu laisser dormir. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, des pitchs comme ça, c'est dans la wishlist et puis voilà. Je me suis mis également 2 romans des sœurs Brontë, Les Odes Hurlevent et Jane Eyre. Je pense que je n'ai pas besoin de vous en parler plus que ça puisque ce sont des romans dits classiques. Donc voilà. Et un peu dans le même, enfin pas le même esprit, mais un peu dans ce côté un peu littérature classique quelque part aussi. Pour moi, ça en est en tout cas. J'ai mis de Marie Scondé, Moi, Titouba, sorcière, que je pense vous connaissez également. Je me suis mis aussi Mon automne cosy de Caroline Millet. Je n'ai pas encore, elle a fait toutes les saisons et je ne les ai pas encore pris, j'avoue. J'ai plutôt tendance à aller vers des romans, mais ils sont toujours là dans un coin de ma tête. J'ai très envie de les avoir tous. Et le premier que j'ai vraiment envie d'avoir, c'est Mon automne cosy, qui est super beau. Enfin, l'automne, moi, c'est ma saison chouchoute, donc j'aime toutes les saisons parce qu'elles offrent toutes quelque chose. Mais si je dois en choisir une, ce serait l'automne. Je me suis mis également La sage-femme d'Auschwitz d'Anna Stuart, roman inspiré d'une histoire vraie, hein, du coup. Ça aussi, je pense qu'on en a entendu pas mal parler. Je me suis mis de Kelly George le tome 3 et le tome 4 d'Hôtel Heartwood. Ici à la maison, j'ai le 1 et le 2 qui sont l'automne et l'hiver, puisque c'est un par saison. Il me manque le printemps du coup et l'été. C'est des petits romans jeunesse illustrés qui sont très doux, très cosy, très mimi et dont j'ai hâte de continuer à lire la suite, même si ça fait un bail que j'ai les 2 autres. Je me suis mis aussi un dernier sortilège de Karine W. Meyer aux éditions La Grande Vague. Alors là, il n'est plus tout à fait dans ma wishlist non plus parce que je l'ai également vu sur Nextory en e-book. Donc je vais le lire en e-book aussi. C'est aussi un roman que j'arrivais pas vraiment à trouver en version papier. Et ici, on se retrouve en 1630 avec Camille qui s'enfuit de Munich. Elle espère rejoindre les territoires d'Autriche pour réaliser son rêve, conquérir sa liberté. Mais c'est pas elle, c'est il, pardon. Et il ne se doute pas au fait qu'il y a un secret qui puisse mettre sa vie en danger. Au même moment, en Alsace, on est un petit peu, vous savez, dans les procès des sorcières avec le bûcher, etc. La paranoïa qui s'installe. Et il y a Anna, veuve et lavandière, qui s'inquiète justement après le procès de sa dernière sœur. L'étau se resserre sur elle. Pourtant, rien ne semble lier Camille et Anna, hormis un détail, un dernier sortilège. J'ai mis aussi Le Respire de Sinclair H.J. aux éditions
du Chat Noir, qui est, je pense, un peu comme une nouvelle. Enfin, en tout cas, c'est un roman qui est assez court. Il fait 113 pages, quelque chose comme ça. Ici, on va suivre un lycéen qui aimerait bien mettre fin à ses jours, on va parler comme ça, voilà. Parce qu'il est persuadé d'avoir causé la mort de son professeur de lettres par la simple pensée. Il est traumatisé. Il repousse cet instant où il ne veut plus vivre. On nous dit ici qu'il découvre que le remplaçant ne respire pas, mort et vivant à la fois. Et il devient un peu obsédé par cette révélation. Il va développer une fascination morbide pour ce jeune enseignant, alors que l'entourage essaye de le raisonner, etc., etc. Ça donne envie, n'est-ce pas? Je me suis mis aussi La maison au sortilège d'Emilia Hart. Là, pareil, on est sur 3 femmes, mais qui sont séparées par 4 siècles. Donc, on a en 2019 avec Kate, 1942 avec Violette et 1619 avec Alta. Ça aussi, on en a pas mal entendu parler, donc je ne vais pas développer plus que ça. Je me suis mis aussi Demain la lune sera rouge de Nelly Sanoussi, j'espère que je le prononce correctement. Ça c'est pareil, c'est Brunel qui m'a trop donné envie de le lire. Je vais le voir s'il est sur Nextory, sinon j'essaierai de le trouver en version papier, parce que pareil, dans la librairie où je vais, il n'est pas dispo en version papier. Une dystopie, on va être en 2095 avec vraiment... On n'est plus du tout sur du patriarcat, mais sur un matriarcat, mais un matriarcat glauque. On va dire ça comme ça. Voilà, il y a des règles qui sont très étranges concernant les hommes, forcément. On nous dit ici que l'amour entre hommes et femmes est interdit, mais que certaines femmes enfreignent les règles. Et le dernier que j'ai à vous présenter, c'est Mère morte de Aurélie Wellenstein aux éditions Pocket. Ici aussi, on va être sur une dystopie où, à cause de l'homme, toutes les créatures marines n'existent plus et elles reviennent au fait pour se venger sous une espèce de marée fantomatique comme ça. Toutes ces créatures marines disparues, elles vont vouloir tuer au fait les êtres humains qui restent sur Terre. Je trouvais ça très très fort également et j'avais très envie de le découvrir. Et du coup voilà, on est à la fin de cette wishlist longue, hein, déjà très très longue wishlist, et elle n'est pas finie, hein. Là c'était juste une première partie, le premier tiers, et elle reste encore d'évoluer au fur et à mesure, mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certains de ces romans que vous avez déjà lus et ce que vous en avez pensé, sans me spoiler bien évidemment, ou s'il y a des titres qui vous ont fait envie, qui vous ont donné vraiment envie d'être lus. J'espère en tout cas que ça aura pu vous inspirer pour vos prochaines lectures. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner si le cœur vous en dit, bien sûr, comme d'habitude, et que le contenu vous plaît. Moi, je vous fais plein de bisous green et je vous dis à une prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!